Pour compléter ce que dit Michel, il y a dans cette complicité à avoir, il y a une complicité effectivement entre les élus et la population. Parce que si les choses se complexifient, les élus sont de plus en plus en difficulté pour les comprendre et les techniciens ont le pouvoir. C'est ce qui se passe dans les régions, en région Rhône-Alpes particulièrement, où les élus s'en plaignent eux-mêmes, ils demandent aux techniciens d'être moins rigides et ils n'y ont pas accès. Parce que il faut bien comprendre qu'avec les directives européennes, on a dans les collectivités territoriales une séparation de l'ordonnateur et du payeur. Et que si vous n'êtes plus dans les arcanes maintenant des directives européennes, le payeur peut vous refuser. Ça veut dire que vous ne pouvez pas dire « je ne vais pas faire un appel d'offres, je vais faire autrement », vous allez vous faire retoquer. Et donc là, s'il n'y a pas une complicité entre la population et les élus, ça ne marchera pas. Un combat politique. Le dialogue de gestion, deux petits trucs là-dessus. C'est quand même un petit perle cette histoire, parce qu'en gros, un dialogue, ça veut dire qu'on va pouvoir échanger et qu'éventuellement, des choses que vous allez faire comprendre à votre financeur, vous allez pouvoir obtenir les moyens pour les mettre en œuvre. Non, c'est jamais ça. Les subventions sont constantes dans le meilleur des cas. Ce qui veut dire que, comme les salaires augmentent un peu, comme tout augmente un petit peu, et à un moment donné, vous ne pouvez plus gérer votre dispositif. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, dans certains cas, il y a un financeur qui se dégage, qui se désengage, ou il n'y a plus assez de pognon. Une structure qui n'arrive, et c'est mon cas pour, par exemple, un dispositif que l'on porte de la région, on ne paye même plus nos charges directes. Donc on ne contribue pas aux charges fixes, mais on ne paye même plus les charges directes. Donc ce qui veut dire qu'on va arrêter, c'est clair. Donc si on arrête, qu'est-ce qui se passe? Une autre association va reprendre ce dispositif. Et elle va payer moins cher le chargé de mission pour que ça rentre dans les trucs. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est quand même pas des petites choses. Le Conseil général qui se désengage d'un dispositif sur le pli à Valence, la personne était payée 2200 €, elle s'en va, elle démissionne, tant mieux, la suivante 1600. C'est pas des petites sommes. Dans les autres choses que ça donne, alors bien entendu, il n'y a pas de dialogue de gestion. Il y a, on vous paiera ça. Oui, mais de toute façon, on ne peut pas faire mieux. Bon, ok, ça c'est fait, on n'en parle plus. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que les associations ont toujours été un moyen d'être novateur. Et ce qui est terrible maintenant, depuis qu'on détricote le CNR, c'est que à partir du moment où elles ont mis en place des choses qui fonctionnent, eh bien, elles rentrent dans le champ de la concurrence et donc elles ne doivent plus les faire et on fait rentrer. Moi, j'ai commencé sur un chantier d'insertion à faire du génie végétal. On était les seuls à en faire. Pas de problème. J'étais dans les textes. Pas de concurrence déloyale. Eh ben, le BTP, tout ça, ils ont bien vite compris les choses. Ils en ont fait aussi. Et maintenant, on ne peut plus faire parce qu'on est en concurrence déloyale. Voilà comment on file à chaque fois au privé. Et une dernière petite chose dans ce que ça donne aussi, que j'ai oublié de dire tout à l'heure, mais qui est vraiment important. Comme je vous disais, les prestations, elles sont à l'image du bien-être des salariés, en bonne partie. Qu'est-ce qui se passe dans les EHPAD actuellement? Comme vous n'avez plus les moyens de tout gérer, vous êtes obligé de gérer un planning de fou pour savoir à quel moment donné vous avez vraiment besoin de ce personnel-là, et à un moment donné, vous pouvez vous en passer. Ce qui fait qu'on était arrivé à un moment donné à ce qu'il n'y ait plus d'horaires coupés. On revient aux horaires coupés dans les EHPAD. Ça veut dire que comme on habite de plus en plus loin de l'endroit où on travaille, et que, il faut bien le constater, c'est encore souvent les femmes qui gèrent la plupart des choses au foyer, et qu'il y en a 95% du personnel est féminin dans ces structures, vous imaginez que les horaires coupés, le bordel que ça fout dans le couple, dans la famille, et donc dans la manière dont on traite les vieux après.